Allez les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry. Pour une vidéo aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon atelier, mon petit coin maquette, qui a été relooké depuis la dernière vidéo que j'ai fait de ce style. Vous voyez, ça a été un petit peu relooké si vous vous référez à l'ancienne vidéo qui date déjà d'1 an et demi, 2 ans je crois. Voilà, le petit coin, mon petit coin de paradis, enfin si on peut dire, un petit coin où on crise des fois pour ajuster les pièces. Mais bon, on y passe tellement de bon temps. Voilà, donc tout a été réaménagé. Le kit au bison, vous vous rappelez, je vous avais fait des vidéos là-dessus. Ben écoutez, je vais vous faire découvrir tout ça. Donc on va retirer le fauteuil parce qu'il nous gêne. Voilà, je vais essayer de pas trop trembler. Donc ça part de là. Sur la droite, c'est le petit coin à ma fille où elle fait ses perles. Et puis donc, vous avez donc mon ordi où je fais tous les montages vidéo, tout simplement. Et puis où je vais sur Internet piocher toutes les infos, ceci, cela. Un petit fond d'écran de mon BF109 G6, magnifique. Et puis donc le coin ordinateur. Donc je suis vraiment tout à côté pour faire les vidéos, les montages. Dès que je fais un rush, je viens de suite le télécharger sur l'ordi, comme ça je ne le perds pas. Enfin, j'évite de les perdre, mais vous avez pu vous rendre compte que des fois dans les vidéos, je le perdais. Voilà, en dessous, oh, rien de particulier, beaucoup de papier. Beaucoup de papier à droite, à gauche. Rien qui concerne trop les maquettes. Rien qui concerne trop les maquettes. Au niveau maquette, c'est surtout de ce côté-là. Voilà, allez, on va commencer de la gauche vers la droite. Alors, on va faire déjà le bas. Donc le bas, il y a le soleil qui nous gêne un petit peu. Dans ce coin, vous avez deux boîtes plastiques en secours et puis l'aérographe. Ici, voilà. La partie tiroir, on va faire celui du bas en premier. Donc où j'ai une petite réserve de produits. Donc ma petite perceuse Parkside achetée chez Lidl avec quelques produits. C'est ma réserve. Alors là, je mets toutes mes bombes. Il y a les bombes Tamiya qui sont sur le fond. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Et puis j'ai des réserves de produits, de peinture. Voilà, des produits que j'ai en stock et en double. Donc qui ne me servent pas pour l'instant, mais qui me serviront. De la bande cache. Voilà, un petit peu. Des savons pour nettoyer les pinceaux. Voilà, donc tout ça, c'est ma petite réserve de produits. Ici, on a le masque pour les peintures néfastes. J'ai un petit stock de petits forêts ici, de petites mèches. Ici, j'ai un stock pour les voitures, hein, de pièces, de petites pièces pour les voitures. Ici aussi, des petits câbles. J'ai le fameux vernis AK. Une petite boîte à rabio avec quelques lames de scalpel. Donc ça, c'est une boîte à rabio pour les blender. Et puis après, du stock en dessous, plein de petits câbles, un petit peu de tout. Voilà, là, c'est le coin un peu farfouille. Où là, je viens piocher quand j'ai besoin de faire des ajouts dans les voitures, de câbles, de n'importe quoi. Je viens piocher là-dedans. Ici, donc, ma petite cabine à photo. Tout ce qui est décalque carbone. Ici, une petite réserve de photo découpe toute neuve que j'utiliserai bien sûr un de ces jours. Toutes mes réserves bande cache, papier 400, 600, 3000, ceci, cela, du bar métal. J'ai des petites limes ici en plus en réserve, vous voyez. J'espère que vous allez bien voir avec ce soleil. Voilà. Je vais ranger tout au fur et à mesure. Au fond, donc des limes, des tournevis, une boîte à rabio pour BF109 G6 ou 148, une boîte à rabio de photo découpe, des petites limes encore au fond, et puis après vous avez en dessous là
pas si vous allez voir. Voilà, 2 boîtes à rabio pour les blindés. Encore. Donc au fur et à mesure que je récupère des pièces, je les stocke dedans. On va remettre la petite cabine à photo. Alors ici, tout un stock de peinture. Donc tout ce que je peux pas mettre sur le Hobbyzone. Donc vous voyez, il va falloir que j'agrandisse encore un peu le stock Hobbyzone, parce que j'ai toutes ces peintures à ranger encore. Vous voyez. Donc j'ai du panel line, j'ai les 2 après Tamiya, j'ai pour les décalques, j'ai aussi pour les décalques ici. Toc, j'ai du Mascol. Après c'est des petites peintures que j'ai fait moi, donc je garde un petit peu au cas où j'ai besoin un jour d'un rose ou autre. Voilà, tout un stock de peinture. Toutes mes peintures Zero Paint sont ici. Et toutes ces peintures là, donc c'est des peintures pour que je me sers pour le pinceau. Hein, donc c'est ni plus ni moins que du modèle color. Et puis vous avez les petits vernis MIG aussi. Vous avez ce petit set donc pour ça, c'est quand je vais faire le Hanomag. Donc c'est la peinture pour le Hanomag. J'ai le masking putty de chez MIG. Ces 2 petits pots, c'est un pot de White Spirit, un pot d'eau pour les pinceaux. Au fond, vous avez du putty. Là, on ne le voit pas beaucoup. Et ici, des peintures énamel de chez Revel. Donc ça, c'est un petit stock peinture. Ici, un petit stock pour l'aérographe. Avec des petits pots si je dois faire un petit peu de whitering. La boîte de l'évolution. L'évolution ici. Quelques pots. Donc ça, c'est des petits pots qui me servent. C'est des petits pots vides. Ils me servent pour faire des petits mélanges. Là, vous avez donc un autre aérographe que je ne me sers plus puisque j'ai l'évolution. Puis là-bas au fond, des petites cuillères et puis un kit de nettoyage. Alors, en bas, il y a encore tout ça en bas. Je vais voir si je vais... Ouais, ça va pas être top pour vous. Hein. Allez, tant pis, on fait avec le soleil. Alors, un petit meuble en dessous, vous voyez. Voilà, comme ça. Donc, dans le tiroir, là, j'ai encore un stock d'aérographes bas marché. La boîte de la caméra, un pied pour la caméra. Ici, du plastique pour faire du masquage. Tiroir où je vais pas beaucoup. Ici, tous les kits en cours. Donc, le fantôme. Ben, je me rappelle plus son nom. Il n'est pas noté sur la boîte, j'arrive pas à le voir. Le blindé full intérieur. Hein. La Corvette qui va bientôt être attaquée. La Jaguar. Et ici, c'est la boîte de la Lamborghini. Ici, quelques petits stocks de peinture qui vont me servir un de ces jours. Donc, celle-ci. J'ai de la peinture pour faire le diorama de l'Hanomag, donc pour les tenues militaires. Et j'ai de la peinture aussi pour faire les visages. Et là, la peinture que j'ai achetée pour le King Tiger full intérieur. Donc j'ai les 2 sets de peinture. Voilà. Donc tout ça, c'est prêt à l'emploi. Alors, toc. Ici, alors en bas la carrosserie de la Jaguar, ouais, des petites boîtes et puis des accessoires outillage, ni plus ni moins. Hein. Vous avez je me rappelle plus le nom. Vous avez le kit Tamiya pour les carrosseries. Le Jig plutôt. Voilà. Toutes les petites boîtes ici, c'est que les kits qui ont été commencés. Là, vous avez le châssis du King Tiger. Vous avez des pièces de la Lamborghini. Voilà, c'est que des petites boîtes, des kits entamés et commencés. Ah, il y en a à montrer. On va y arriver au bout. Ici, tout un petit stock de mousse utile. Une boîte à rabio. Pour les voitures et en dessous toutes les notices
des kits que j'ai montés sur la chaîne. Voilà, si un jour d'ailleurs, je les ai en PDF, si quelqu'un un jour en a besoin, qu'il n'hésite pas à m'en faire savoir, je lui envoie en PDF. Ici, donc, la rallonge pour le... J'espère que l'image va être bonne avec le soleil. Donc là, c'est la rallonge pour brancher la caméra sur le secteur. La boîte de crayons AK couleur, AK Real Color, une boîte de Ferrari qui n'est pas entamée, et puis une boîte pour faire les figurines US, dont je me sers couramment à chaque fois que je fais un diorama ou un blendé. Là, toutes les notices des kits en cours, avec des tonnes de papier et de doc. Hein, voilà, il y a pas mal de doc. La boîte de gants. Et puis une petite réserve, là c'est le stock pour poncer et polir les carrosseries. Et puis un petit stock pour les dioramas. Et puis là c'est un avion essai, test. Voilà, je fais tous les tests avec. Là, c'est une boîte, donc sur le fond, vous avez toutes les petites peintures que l'on a avec les kits Revell. Vous avez des petites boîtes comme ça de flocage. Voilà, si l'autofocus se fait bien, pas bien. Ouais, c'est pas évident l'autofocus. Du gauzy pour faire les petits compteurs. Une boîte de perles, de billes plutôt, de perles. Ma gomme mie de pain, puis un petit stock de pinces. Ici, donc toutes les pinces coupantes et les ciseaux. L'appareil pour défaire les pots qui sont trop serrés. Les 3 verres supplémentaires pour les lunettes loupe. Et ici, tout ce qui est crayon, stabilo, papier. Voilà, tout ça, c'est le coin avec le compas ici à l'intérieur pour découper les papiers, des post-it. Enfin voilà, c'est plutôt le rayon crayon ici. Allez, on passe sur le haut. Donc de ce côté, la cabine peinture. Avec, donc là, c'est des pièces pour le fantôme. Donc le fuselage. Et puis vous avez à l'intérieur les ailes. Donc ça, c'est un peu trop gros pour mettre en bas, malheureusement. Le petit sèche-cheveux avec les prises que j'ai besoin. Les lunettes loupe ici. Après, là, c'est quelques produits. Donc, il y a un vernis ici. Il y a là, c'est de l'acétone pour nettoyer les pipettes. Un petit peu d'eau pour les décalques. Et puis après, on va rentrer donc dans le parti. Donc là, vous avez toutes les peintures Tamiya en haut. Donc, toutes les translucides. Et après, ça part du marron jusqu'au vert. Vous voyez? Donc, j'essaie de rassembler ça par couleur. Et vous voyez déjà, il y a un pot là, c'est déjà trop petit. Le stock de pinceaux, avec ici toutes les peintures à l'huile de chez Aptelung. Voilà, la caméra qui est fixée et qui ne bouge plus, elle est à poste là pour bien filmer sur le dessus. Encore des peintures Tamiya et puis AK Interactive. Donc là, c'est le rayon, tout ce qui est peinture métal. Voilà, que ce soit AK Interactive ou Obicolor ou Tamiya, c'est tout ce qui est métal. Et ici encore des peintures Tamiya. Alors là, ça part du rouge jusqu'au bleu, en passant par le blanc et jusqu'au gris. Voilà. Donc j'ai essayé de conserver toutes les peintures à peu près dans le même ton de couleur. C'était le mieux pour moi. Alors ici, cette partie-là là, que vous voyez là, donc c'est toutes les réserves produits diluants. Essentiellement, essence F, white spirit, alcool, et puis tous les après, ici, que vous avez là aussi, et puis les produits pour les graviers, les produits, voilà, tous ces produits diluants ou gloss sont ici. Là, c'est la partie, donc, devait y avoir un sopalin, mais je m'en sers tout autrement, puisqu'il y a toutes les colles sur le fond. Il y a l'accessoire pour troisième main, et puis un petit... ici, donc pour planter les petits pics pour quand je fais les faces peinture. En dessous, vous avez cure-dent, donc dans tous les tiroirs, cure-dent, papier abrasif, tout ce qui est pipette en cours, hein,
puisque là, ce sont les pipettes que je me sers. Alors moi, les pipettes, je m'en sers plusieurs fois, jusqu'à temps qu'elles soient percées. Voilà, puisque je la nettoie à l'acétone. Donc au bout de 5-6 utilisations, elle se perce. Donc à ce moment-là, j'en reprends une neuve. Donc ici, il y a des neuves, là, comme ça. Des petites, des moyennes. Et puis les grosses, elles sont ici, dans ce tiroir. Les grosses, elles sont ici. Voilà. Là, on a encore des petits cotons-tiges. Là, très fins. Et puis les gros cotons-tiges sont ici. Alors, je vais retirer la lampe là pour y voir mieux. Ici, donc, j'ai des petites limes à ongles pour poncer. Là, tout ce qui est pique. Et ça va sur la petite plaque noire que je vous ai montré tout à l'heure. Tout ce qui est pique bois, tout ce qui est, voilà, j'utilise ça pour peindre. En dessous, tout ce qui est bande cache. Après ici, donc on a tout ce qui est marqueur pour nettoyer les parties transparentes. Donc c'est des chiffons lunettes, hein, tout simplement. Ici, on a tout ce qui est lames de cutter, des lames de rechange et puis des petits tournevis. Voilà. Et ici, on a tout ce qui est pince, les petites pinces de Bruxelles, un petit stock de forêt. Ici, ça c'est pour de la pâte pour mettre sur cet outillage pour pouvoir prendre des toutes petites pièces. Donc c'est de la pâte un peu collante. Un stock de forêt, les deux porte-forêt et puis l'outil pour la photo découpe, la plieuse pour photo découpe. Voilà, voilà. Là, c'est ma tasse de café qui est vide. Et puis ici, donc, c'est les kits en cours. Donc en haut, vous avez la Jaguar. En bas, la Lamborghini. Et puis le cockpit du Phantom sur la droite. Donc là, c'est les parties qui sont presque finies, mais peintes. Et elles sont à l'abri de la poussière. Et puis après, ici, donc, il y a quatre bêtises. C'est pas tout plein, c'est toutes les petites pinces. Là et là. Après, vous en avez encore là. Et après, dans le reste, encore des petites pinces. Il n'y a que des petites pinces là. Je ne me sers pas de plus que les petites pinces. Ici, une petite carte postale de Alain. Tu vas te reconnaître. C'est ta carte postale qui est ici. Là, voilà, que tu m'as envoyé de Marrakech. Je t'en remercie encore, d'ailleurs, de ce petit geste. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, donc le coin ordinateur, on a fait le tour. Et puis là, donc la tablette qui me sert, là où je mets les photos. Je mets toutes les photos pour quand je travaille, je mets la photo de ce que je veux atteindre ou la photo d'un détail et puis après je peux travailler avec ça à côté. Voilà les amis, ben, écoutez, on a fait le tour, hein. Presque 20 minutes pour tout vous montrer. J'espère avoir été assez clair. Vous avez pu voir un petit peu donc ce coin atelier. Donc il a bien changé en rapport à la dernière vidéo que j'avais faite dessus, puisqu'il n'y avait pas tous les meubles blancs en dessous, il n'y avait que des petits tiroirs en plastique, et puis sur le haut, c'était pas aménagé comme ça. Voilà, et je suis toujours dans le séjour de la maison. Donc, un grand merci à mon épouse qui me prête cette partie-là de ce coin de mur. Là, vous avez le coin à ma fille où elle fait toutes ses perles. Et puis après, vous avez la vitrine. Voilà. Donc, je vous montre la vitrine avec le paladin. En haut, c'est blindé avion. Voilà. Après, ici, vous avez... ça commence les voitures. Voilà. Alors, la voiture, celle-ci, la vidéo va bientôt arriver. Rassurez-vous, elle est terminée. Vous l'avez en avant-première. Hein. Voilà, vous l'avez en avant-première. Je ne vous en montre pas plus. Là, nous avons encore quelques voitures. Alors la verte, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Rassurez-vous. Hein. On m'en a fait, c'est mes petits-enfants qui m'en ont fait cadeau, donc je l'ai mis dans la vitrine pour la mettre avec les autres voitures. Et ici encore, donc quelques kits. Alors ici en bas, ce sont les kits que je faisais avant, à mon adolescence, que j'ai fait. Même pas à mon adolescence, j'avais 30 ans quand je les ai faites. Et il n'y avait pas de vernis, c'était peinture à la bombe, c'était... voilà. Et, elles sont toutes abîmées, elles ont très souffert du temps. Donc il va falloir que je les rénove un petit peu. Et pour les remonter après sur le haut de la vitrine, quand elles seront bien propres.
Voilà, voilà les amis. Donc le paladin encore une fois. Toc. Voilà, ben, je vous ai fait faire le tour du propriétaire, 20 minutes, c'est pas mal, ça fait une belle petite vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu les amis. Ben, vous aurez vu un petit peu ma façon de m'organiser, hein, comment je fais. Et puis voilà, hein, toutes les petites boîtes, donc en bas à droite là, donc c'est chaque boîte, c'est le kit. Il y a une boîte pour la Lamborghini, une boîte pour la Jaguar et ainsi de suite. Puisque beaucoup se demandent comment je fais pour faire 5 kits à la fois. Ben, il suffit de s'organiser, de mettre des boîtes bien répertoriées avec des étiquettes. Et comme ça, on ne mélange pas les pièces. Voilà, tout simplement les amis. Un petit pouce levé si jamais ça vous a plu. Et puis, ben, passez plein de... non, je sais plus quoi dire. J'en sais rien. Là, c'est total impro la fin, le final. Non, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Ça y est, j'ai trouvé les mots. Ouais. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite des événements sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye les amis, à plus. Ciao.